Avant de tracer la moindre ligne, tout commence ici. De simples crayons de couleur, rangés bien droits dans leur boîte. Mais sais-tu ce qu'il a fallu pour les fabriquer? La première étape, créer la mine colorée. Dans une grande machine, on mélange des pigments, de la cire et de l'huile. C'est ce mélange qui donnera à chaque crayon sa couleur unique et sa douceur sur le papier. Une fois la pâte colorée prête, elle est pressée pour former de longues baguettes fines. Ces mines sont ensuite coupées, puis laissées à sécher pour devenir bien solides. Pendant ce temps, on prépare le bois. Du cèdre souvent. Il est coupé en fines planchettes, puis creusé de petites rainures. C'est là que la mine viendra se loger. On insère les mines dans les rainures, on ajoute une seconde planchette par-dessus et on presse le tout. Le crayon est né sous forme d'un grand sandwich de bois. Ce sandwich est découpé crayon par crayon. Puis chaque crayon est taillé selon sa forme, rond, hexagonal ou triangulaire. Une forme bien choisie pour bien tenir en main. Ensuite, les crayons passent à l'atelier des couleurs. Ils sont peints, parfois vernis, et reçoivent leur nom ou leur code couleur. Les finitions comptent autant que la mine. Les crayons sont taillés en pointe, puis testés un par un. Est-ce que la mine est solide? Est-ce que la couleur est vive? Rien n'est laissé au hasard. Une fois validés, les crayons sont triés par couleur, rangés dans des boîtes et emballés, prêts à voyager vers les magasins du monde entier. Et voilà, du pigment à la boîte, chaque crayon a suivi tout un parcours. Maintenant qu'ils sont entre tes mains, c'est à toi de jouer.